Halloween est déjà passé et pourtant pour faire face à l'horreur des étagères vidées d'étincelles déferlantes, Pokémon nous a sorti un petit coffret thématique horreur, thématique Ursaking Lune Vermeille, et comme d'habitude c'est un assortiment de 4 boosters différents, donc on va voir ensemble ce qui se cache à l'intérieur. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette. Alors vous connaissez mon amour pour les petits coffrets de ce style, donc des coffrets avec un assortiment de boosters un petit peu aléatoire, un petit peu mélangé des dernières séries, et à chaque fois c'est la même question car ce n'est écrit nulle part sur le packaging et c'est pas forcément visible. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de ces coffrets? Le Pokémon mis en avant et en plus pas toujours un Pokémon très populaire. Là on a le droit à un très beau Ursaking Lune Vermeille, mais qui est un Pokémon encore une fois caché dans un DLC d'Écarlate et Violet, donc finalement dans la communauté je suis pas sûr que tout le monde l'ait déjà vu en jeu, mais en tout cas c'est des beaux coffrets en général avec un beau petit packaging et surtout un assortiment de boosters des fois très sympathiques, hein. Des fois on a des séries qui commencent à devenir un petit peu rares, un petit peu galères à trouver, qui se retrouvent cachées dans des assortiments comme ça. Et au passage on remercie comme d'habitude notre partenaire Ciné Goodies et sa boutique au centre-ville de Noisy-le-Grand pour nous avoir mis de côté ce beau coffret. Alors déjà ce packaging, parlons-en, ce packaging Ursaking Lune Vermeille avec l'ouverture en cercle qui suit la lune vermeille dans le fond, les petites branches d'arbres morts qui passent devant, c'est très joli. Il y a un côté horreur avec aussi ce Ursaking Lune Vermeille qui semble à moitié zombie, je crois qu'il est encore à moitié pétrifié. Ça permet de mettre un petit peu aussi des goodies sur des Pokémon qui sont pas forcément les mascottes. Dans les boosters, je vois qu'il y a un petit booster épée bouclier derrière, donc je suis très curieux de savoir quelle série c'est. J'ai l'impression que c'est Origine Perdue. Voilà, donc la Jumbo de Ursaking, plutôt sympa en vrai, hein, un petit travail de Aki CG Works. Je suis plutôt vendu, en vrai, les ex qui sont pas Terra Crystal, je vous le dis, en général j'aime bien, ce petit côté, voilà, il y a des effets d'attaque, il y a le Pokémon qui sort du cadre là, avec son coup de patte qui passe devant. En vrai, moi, ça me va, on va le mettre juste ici. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à faire avec ces Jumbo, hein. C'est un peu compliqué à collectionner. Ensuite, les petites cartes promo, voilà, le Ursaking. Je sais pas du tout s'il est joué dans la méta, donc je sais pas s'il a son intérêt. Ensuite, vous avez la petite carte à code, comme d'habitude, même si maintenant je sais que beaucoup de gens sont passés sur TCG Pocket, la version simplifiée. Il y a toujours la version avec les règles de jeu compétitives, hein, Pokémon TCG Live. Le petit Out de Ryoma Uratsuka, très très belle, j'adore cette illustration, vraiment. Il y a un petit côté très fantasy Halloween, très sympa. Et le Noirfang, qui est superbe aussi, hein. Un Noirfang de Toi 8, je sais pas comment ça se dit, très 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 beau, j'aime beaucoup les couleurs. En termes de booster, on va avoir du Étincelle Déferlante. Déjà, alors premier truc, ça sort à un moment où Étincelle Déferlante est totalement rasé des étagères, vraiment surtout les ETB, les items comme ça qui peuvent avoir une valeur spéculative, forcément les gens se jettent dessus. On est revenu sur une hype où ça part n'importe comment. Mais si vous voulez découvrir un peu la série Étincelle Déferlante, voilà, ça peut être un petit coffret sympa à aller acheter, il passe peut-être sous les radars. Ensuite on a Couronne Stellaire qui mine de rien avait quand même des très belles cartes aussi, hein. Et ensuite voilà le classique Origine Perdue de Épée Bouclier. Je trouve ça dingue quand même, on est à EV8 et pourtant on a toujours des assortiments avec des petits boosters de épée bouclier. Alors dans la première partie du bloc ça me paraissait totalement normal. Là je trouve qu'on commence à être très loin, hein, pour faire du Tempête Argentée et du Origine Perdue encore. Mais je vais pas m'en plaindre, c'est des séries assez sympas. Alors le taux de drop était vraiment pas terrible, donc là honnêtement, je vous mens pas, le coffret entre Origine Perdue, Couronne Stellaire ça devrait aller, mais les deux Étincelles Déferlantes qui ont vraiment pas l'air de hit de fou non plus, on n'a pas énormément de chance de s'en tirer avec des grosses cartes, mais ça peut faire une petite ouverture sympa. Et on va commencer tout de suite avec le fameux Origine Perdue. Le gros hit c'est évidemment le Giratina de Shinji Kanda, mais il y a encore plein d'autres belles cartes, hein, dans cette série. Avec le petit booster Amovenus, en vrai l'artwork est plutôt sympa, même si évidemment c'est le booster Giratina qui est le plus beau dans la série. Allez, le petit pack trick sur épée bouclier au cas où vous venez de commencer la collection ou vous ne vous souvenez pas, juste c'était bien 4 cartes. Il faut enlever 4 cartes à la fin du paquet. Hop, si vous voulez retourner et tomber sur l'énergie pour commencer. Et on va être sur une petite énergie électrique. Un Riyama de Scave, un petit pifeuille très sympa je trouve de Mizue, j'aime beaucoup.
Chartor de Naoyo Kimura. Un petit Limagma, encore une fois de Scav. Anchouette. Et Lionceau, que je trouve vraiment pas terrible, hein. Ce petit Lionceau de Sekio, moi je suis pas hyper fan, même si bon, il se passe quand même des choses, hein, c'est sympa. Avec la patinoire, avec le monsieur mime de Galar derrière, en train de faire du patin. Kung Fuin. Funessir, et là on arrive sur la fin du paquet. Épée bouclier, encore une fois pour ceux qui ne connaissent pas, il y a une seule reverse. Et ce sera une rare reverse, mais de dresseur, de Percupio, l'antagoniste de Pokémon Legends Arceus. Et derrière, on va avoir un petit Lugulabre. Voilà, donc on est vraiment sur la petite thématique, très spooky, très octobre. Allez, on va enchaîner avec Couronne Stellaire. Aujourd'hui, ça sera une petite vidéo rapide. On vient de vous sortir une vidéo de 45 minutes sur la chasse au Mew dans l'ETB chinoise. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. Il y a un petit giveaway sympa dessus. Allez, Couronne Stellaire, du coup, écarlate et violet, une seule carte, c'est l'énergie. Et on commence avec une énergie eau, un Electek vraiment très stylé de Osvaldo Kato, laisse tomber le Daya Kusube, un petit Lilia, Motisma Elise, que je trouve très drôle, Vrombotor, Délestin avec son dresseur Kombu derrière, vraiment très sympa aussi comme illustration, une gemme gravité, et là par contre il y a deux reverses. Oh, et ça commence avec Mewtwo. Alors c'est une uncommon dans cette série. Couronne Stellaire, il y a du Mewtwo uncommon, c'est plutôt sympa. En reverse, ça claque quand même, hein. Ça claque quand même. Et derrière, on aura un petit écaillon. Et pour terminer, un Coxyclac. Coxyclac qui est un peu la holoclim pour moi sur cette série. Je vous l'ai dit, ça va être une ouverture à mon avis assez peu riche en hits, hein. Il y a quand même des ratios assez dégueulasses dans ces séries. Allez, on attaque Étincelle Déferlante, la série qui fait fureur en ce moment. Et honnêtement, pour moi, cette hype sur Étincelle Déferlante, bah, je la comprends pas trop, hein. Elle est plutôt cool comme série. On est direct sur des hits qui valent très cher et tout, donc c'est un peu le ticket de loterie pour tout le monde, mais en vrai, je les trouve pas si dingues, même s'il y a des magnifiques AR. Bon, on regarde Latia, c'est très cool, mais voilà quoi. Est-ce que ça vaut une série qui est aussi scalpée? Plumeline, magnifique ce Plumeline, j'aime beaucoup. La gestuelle, je suis pas sûr qu'on l'ait dans notre full set. L'épidonie, très sympa. Un petit Zapetrel, très mignon aussi, de Pony Kobayashi. Flamoutant, Taiga Kasai, je connais pas du tout cet illustrateur. J'aime pas trop cette lignée de singes, mais en vrai, l'illustration est très très cool, c'est sympa. Ensuite, on retrouve Taïm, Victini, le petit Famignol que je trouve absolument épique. Celui-là, je suis très content de l'avoir à chaque fois. Zébibron en reverse, un petit Gripat reverse, et on termine avec... Oh, Monaflémite X, sûrement la X la plus moche de toute la série, mais comme on fait le full set, en vrai, je suis plutôt content de pouvoir ajouter ça. Petit Monaflémite, voilà, que j'aurais pas besoin d'aller chercher aux échanges, mais bon, Monaflémite vraiment pour moi, il y a un truc qui passe pas avec ce Pokémon. Allez, pour finir cette petite ouverture très rapide, le dernier booster. Est-ce qu'on va s'en sortir avec un peu plus qu'une petite X? On commence avec une énergie obscure, un petit Chochodile très mignon, Floréclat, Ronflex, vraiment un des pires Ronflex de ces dernières années pour moi, vraiment j'aime pas du tout. Colossinge qui lui par contre est absolument magnifique, de Félicia Chen. Alors je connais pas du tout cet illustrateur ou illustratrice, sûrement illustratrice, mais en tout cas l'illustration est vraiment très très belle sur ce Colossinge. Les lumières qui passent à travers le feuillage sont superbes, vraiment très détaillées. C'est une série Étincelle Déferlante, je vous recommande quand même un petit peu de faire quelques ouvertures, même si vous n'allez pas forcément aller chercher les gros hits, mais le bloc Common Uncommon est très très beau. La baie Babiri, petit noix de coco de Osvaldo Kato, Hôte de fer qui arrive juste avant Noël. Et on commence les reverses avec Shongjian, le fléau Shongjian qui est une uncommon dans cette série que j'avais eu déjà en avant-première, mais plutôt sympa, c'est une belle illustration. Ensuite, on a Vibranymph, petit Vibranymph en reverse. Alors encore une fois, c'est une carte de T0
qui va s'insérer dans un petit puzzle, il me semble. Ce Vibranymph va avec d'autres cartes, voilà, on voit les différents biomes en dessous qui sont faits pour se relier. Et on termine avec un hit. On termine avec Motoriza X, et voilà, et du coup c'est dans les deux boosters étincelles déferlantes que j'aurais eu des petites. Je suis très content de pouvoir ajouter ça au full set, le petit Motoriza X Terra cristallisé stellaire, donc ce type de Terra cristal qui représente tous les types. Vous captez pourquoi j'aime bien quand même les Terra cristal stellaires. Une X classique comme le Monaflemite, c'est un petit foil étoilé qui traverse toute la carte sans aucune distinction. Par contre, quand on prend un X Terra Crystal stellaire, c'est comme pour les VMAX, il y a des petites rainures partout, il y a du foil sélectif, il y a des petites paillettes, il y a plein de choses en plus. Je vois du coup que c'est avec une attaque qui demande 3 types d'énergie différentes. Je sais pas exactement comment sont joués ces Pokémon Terra Crystal stellaire, mais ça a l'air très sympa. Ce petit coffret, il m'aura fait 2 petits ex pour le full set, c'est sympa. Ça reste une belle ouverture, je vous l'ai dit, étincelle déferlante, ça commence à être dur à trouver en item scellé sur les étagères, donc ces petits coffrets, ça peut être le moyen d'aller en chercher, ça passe un peu sous les radars en général. Voilà, donc le petit coffret Ursa King Lune Vermeille, c'est validé. Je suis très content d'avoir fait une toute petite vidéo cette semaine, car on a déjà fait une grosse vidéo la semaine dernière, et surtout, ce week-end, nous serons en convention, nous serons à la Common Play, à Damary-Lélis dans le 77, pour présenter nos créations. Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez que je fais des cartes en 3D, donc du Shadowbox, et on fait aussi des badges, des magnets, des petits cadres, des petites choses à partir de cartes Pokémon, à partir d'emballages de boosters, enfin voilà. En plus il y aura une bourse d'échange très sympa là-bas, j'ai hâte d'y être. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. C'était Gabzil de la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!